Dans le nord de Bruxelles, il y a un géant métallique qui défie le temps. Il ne ressemble à rien d'autre, ni tour, ni pont, ni cathédrale, une sorte de molécule échappée d'un rêve de physicien. Un ovni géométrique posé là, entre ciel et ville. Voici l'atomium, un monument unique au monde et pourtant, à l'origine, un simple décor temporaire. Une idée folle née dans une Belgique pleine d'ambition, au cœur des années 50. Nous sommes en 1958. Le monde sort lentement de l'ombre de la guerre. La science est vue comme la clé d'un avenir meilleur. L'énergie nucléaire est encore synonyme de lumière, pas de menace. C'est le temps du progrès, de l'optimisme, de la conquête. Bruxelles accueille cette année-là l'exposition universelle. Un événement planétaire, une vitrine du futur, et pour incarner cette vision, il faut un monument fort, quelque chose de jamais vu, de symbolique, de spectaculaire. L'ingénieur belge André Waterkane propose un projet étonnant. Un atome de fer grossi à l'échelle de la ville, 165 milliards de fois plus grand qu'en réalité. 9 sphères d'acier de 18 mètres de diamètre, reliées par des tubes de 23 mètres. Le tout s'élève à 102 mètres de haut et pèse plus de 2400 tonnes. Les sphères représentent les atomes dans une cellule élémentaire de cristal de fer. Et ensemble, elles symbolisent l'union des peuples, la force de la matière, la beauté de la science. L'atomium devient rapidement l'icône de l'Expo 58. Tout le monde veut y monter, tout le monde veut le voir. À l'intérieur, c'est un voyage dans un autre monde. Des escalators géants, des tubes lumineux, des galeries d'exposition suspendues dans l'espace. À l'époque, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui encore, c'est un choc. Dans la sphère du sommet, un restaurant avec vue panoramique sur Bruxelles. Et dans les autres, des expositions, des œuvres d'art, de la pédagogie et parfois une nuit à la belle étoile. Oui, certaines sphères accueillent même des enfants pour dormir dans une molécule géante. L'atomium, c'est un musée, un lieu de vie, un monument habité. Mais malgré son succès, le temps n'épargne pas l'édifice. Pendant les décennies qui suivent, l'atomium vieillit. L'aluminium ternit, les infrastructures rouillent, les normes de sécurité évoluent, on parle de le démonter. Certains le trouvent de dépassé, inutile. Mais heureusement, la Belgique décide de sauver son symbole. En 2004, une grande rénovation commence. Tout est repensé. L'extérieur est recouvert d'acier inoxydable, plus résistant et éclatant. Les sphères sont restaurées, les escaliers modernisés, les expositions renouvelées. En 2006, l'atomium rouvre au public. Plus moderne que jamais. Il brille, littéralement, comme au premier jour. Aujourd'hui, c'est un monument vivant. Un pont entre passé et futur. Un hommage à une époque où l'on croyait au progrès collectif. Et un rappel qu'un rêve, aussi fou soit-il, peut devenir réalité. Car ce n'est pas juste un monument. C'est une idée. Une utopie figée dans l'acier, un hommage à la science, à l'unité, à l'audace, un symbole belge, mais aussi universel. Et quand on lève les yeux vers lui, de jour comme de nuit, on se rappelle que le futur n'est jamais bien loin. Il suffit parfois de le construire. Merci d'avoir découvert l'histoire de l'atomium avec nous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu. Et surtout, dites-nous en commentaire quel autre lieu historique vous aimeriez explorer dans la prochaine vidéo. Une église oubliée ? Un château mystérieux, une ruine qui a survécu au temps, parce que chaque monument a une histoire, et chaque histoire mérite d'être racontée.